Bonjour les amis, on est vendredi et vous le savez, vous attendez ça avec impatience. C'est le jour de Totalement Fibré, un jour important puisqu'on va faire le tour de l'actualité de Free et des télécoms en compagnie de mes amis, notamment Lucas. Salut Olivier. Bonjour Lucas, tu vas nous parler de quoi? Je vais parler d'une nouveauté qu'on n'aurait pas forcément attendu tout de suite chez Free et de pratiques assez abusives du côté d'Orange. Ok, on voit ça tout à l'heure. Et évidemment, il y a Max, comme à chaque fois presque. Bonjour Max. Salut Olivier. Tout se passe bien? Parfaitement, j'ai hâte d'en découdre. Beaucoup de choses à vous dire, Oui. petite surprise en fin d'émission, mais surtout une grosse nouveauté. On va un petit peu tout décortiquer, certains seront contents, d'autres non. Voilà, tu en parlais à l'instant. Des nouveautés, c'est ce qu'on va vous parler dans le gros dos qui commence tout de suite. Deux grosses nouveautés, et Max va t'en parler à l'instant. Dis-nous tout. Et oui, après Bouygues Télécom et Orange, Free a dégainé cette semaine le Wi-Fi 6E en déployant une nouvelle version hardware de son serveur Freebox Delta. On applaudit ou pas? Oh bah, on applaudit lentement parce que c'est du retard. Il y a du retard, il y a aussi un gros mais, je vais y venir. Alors concrètement, les nouveaux abonnés peuvent bénéficier de cette nouvelle version tout de suite, sans surcoût, alors que les abonnés actuels vont devoir patienter jusqu'à l'été et effectuer un échange, facturé 49 €. Alors ce lancement n'est pas une surprise, puisque Xavier Niel avait pris les devants en 2020 en marge du lancement de la Freebox Pop, expliquant pourquoi il n'avait pas choisi le Wi-Fi 6. Il privilégiait alors le Wi-Fi 6E, c'était la première fois qu'on entendait parler de cette norme-là. Alors pourquoi? Car cette nouvelle norme, en fait, repose sur l'utilisation d'une nouvelle bande 6 GHz, en complément des bandes existantes, 2,4 et 5 GHz. Alors cela permet quoi? Cela permet notamment une meilleure couverture au sein du foyer et aussi une multitude de connexions en simultané, une multitude de connexions d'appareils en simultané et surtout aussi un meilleur débit. Free parle de 2 jusqu'à 2,5 gigabits par seconde, c'est 3 fois plus rapide que le Wi-Fi 5. Et ce n'est pas tout, puisque cette bande de fréquence est peu utilisée, donc elle permettra aussi une meilleure connexion dans les zones très denses, mais il y a un mais. Alors, selon Orange, aujourd'hui, seulement 5% des appareils sont compatibles avec le Wi-Fi 6E et 20% pour le Wi-Fi 6. Alors Lucas, toi, tu as un petit peu regardé ce qui était compatible ou pas. Je me suis un petit peu penché moi sur les appareils compatibles et il faut dire que je suis un petit peu tombé sur un os parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors on peut penser que pour une utilisation Wi-Fi, on va surtout penser notamment aux ordinateurs. Ah non, surtout aux ordinateurs, j'ai l'impression, pour en tout cas des énormes débits. Eh bien, il va falloir se tourner vers du très haut de gamme puisqu'il n'y a à l'heure actuelle, en tout cas on a trouvé que les deux gammes Blade 15 et 17 Pro de Razer, ce sont quand même des ordinateurs portables qui vont de 3 000 à 5 000 €. Autant dire que ça coûte assez cher pour des débits super puissants. Du côté, mais en revanche, si jamais vous avez un PC et que vous y connaissez un petit peu en technique, vous pouvez toujours acheter une carte Wi-Fi compatible. Là pour le coup ça va revenir beaucoup moins cher, environ 40 €. Ou un dongle. C'est pas en dongle pour mettre derrière. Bah, c'est ça, c'est une carte Wi-Fi qu'on peut éventuellement installer. Un dongle, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, mais les dongles, non, pour l'instant. En tout cas, c'est la seule solution aujourd'hui pour être compatible Wi-Fi 6E, c'est le plus simple puisqu'il n'y a pas d'ordinateur trop cher. compatible. Et sur les mobiles? Et sur les mobiles, alors on a pareil, ça va être réservé à du haut de gamme. On a évidemment la gamme Galaxy S21 et 22 de Samsung, son smartphone pliable aussi, les Xiaomi Mi 11 et 12 et quelques autres modèles provenant d'Asus qui sont quand même toujours assez chers. Pour l'instant, le Wi-Fi 6E, mine de rien, c'est pas pour tous les budgets. C'est pas pour tous les budgets. Comme, voilà, j'avais cité les 5% d'appareils compatibles. On a regardé un petit peu ce qui se passait chez Apple sur les iPhones. Alors là, ça devient assez marrant pour moi. Donc les iPhones, en tout cas les derniers iPhones sont compatibles Wi-Fi 6. Ils ne sont pas compatibles Wi-Fi 6E. Ouais. Donc moi je me pose certaines questions en fait quand on parle de Xavier Niel qui privilégiait le Wi-Fi 6E en estimant en fait que ça allait être beaucoup plus profitable pour ses abonnés. Le souci c'est qu'aujourd'hui en lançant le Wi-Fi 6E dans la Freebox Delta, ça touche très peu d'abonnés qui vont devoir s'équiper. En tout cas pour ce qui est des smartphones c'est très compliqué. Xavier Niel avait dit que qu'il ne voulait pas de Wi-Fi 6 parce que chez les autres opérateurs, par exemple, il y avait une option pour désactiver parce que c'était pas très stable et que le Wi-Fi 6E, avec la nouvelle bande de fréquence, apportait beaucoup plus de débit et donc il se focalisait plutôt là-dessus. Seulement, aujourd'hui, je pense que les abonnés Freebox Delta qui vont avoir la nouvelle version du serveur vont être plutôt essentiellement en Wi-Fi 6 et pas en Wi-Fi 6E, tout ce que ne voulait pas Xavier Niel. Après, voilà, Xavier Niel avait parlé du Wi-Fi 6E en 2020, donc je pense que lui espérait finalement qu'il allait avoir beaucoup plus d'appareils
appareils compatibles lorsque Free allait lancer le Wi-Fi 6E. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Free veut être aussi en avance, en tout cas dans le bon wagon en termes d'innovation. Orange et Bouygues Telecom ont lancé il y a quelques semaines le Wi-Fi 6E dans leur box, Orange la Livebox 6 et Bouygues Telecom sur son serveur B-Box, donc pareil, nouvelle version comme la Delta. Et CFR, lui, a une autre stratégie, c'est qu'il a lancé le Wi-Fi 6 et il ne lancera pas le Wi-Fi 6E visiblement. Donc voilà, je trouve ça un petit peu... Parce que ce qui est étonnant, on avait parlé, je crois, lors d'un débat, c'est que ce ne soit pas intégré directement dans le serveur, puisque Xavier Niel en avait parlé dès le lancement de la POP. Ah, voilà, et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que si Free avait lancé en 2020 le Wi-Fi 6, donc cela aurait nécessité une nouvelle version du serveur Delta, pour ensuite, 2 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, relancer une nouvelle version. Ça aurait fait 2 nouvelles versions en 2 ans. En termes de coût, je pense que c'est pas rentable pour l'opérateur. Mais quoi qu'il en soit, le Wi-Fi 6 est quand même, dispose de beaucoup plus d'appareils compatibles. Il faut quand même noter que pour le coup, peut-être aussi que Free n'a pas eu beaucoup de chance, puisque vous vous en souvenez, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Covid, et c'est pas hors sujet ce que je vais vous dire, simplement les fabricants, le Covid a entraîné, on le sait, une pénurie pour beaucoup de composants, de nombreux appareils, et notamment autour du Wi-Fi 6E, et beaucoup de fabricants, d'après des études, ont décidé en fait de ne plus fabriquer du Wi-Fi 6E, ou de ne pas en fabriquer, de ne pas utiliser cette norme parce que c'était trop difficile à construire, et d'attendre le Wi-Fi 7 une fois que la pénurie s'est résorbée. Alors peut-être que Free aurait pu très bien tout chambouler avec le Wi-Fi 6E si le marché avait pu produire assez d'appareils compatibles. En revanche, là, pour le coup, il a peut-être pas eu de chance et il aurait peut-être dû encore plus attendre pour lancer le Wi-Fi 7 en premier, par exemple. Ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que Free est toujours dans cette stratégie-là de proposer le meilleur en termes de technologie à ses abonnés. Donc, même si ça concerne peut-être qu'une infime partie des abonnés, les abonnés actuels peuvent très bien conserver leur serveur actuel et bénéficier du Wi-Fi 5. Et pour ceux qui vont opter pour la nouvelle version et qui n'ont pas de matériel compatible Wi-Fi 6E, mais Wi-Fi 6, le gain de débit est quand même assez important par rapport au Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 6, il peut atteindre. Finalement, tout le monde peut être gagnant dans l'histoire. Le Wi-Fi 6, il peut atteindre jusqu'à 2 gigabits. C'est compatible aussi avec les anciennes normes de Wi-Fi, oui, on le précise. C'est ça. Oui, bien sûr. Mais bon. Ok, merci Max. Lucas, c'est à ton tour. Et oui, tu vas nous parler également d'une application qu'on attendait. Exactement, alors d'une application qu'on n'attendait pas forcément sous cette forme, mais ça on le verra ensemble. En effet, l'opérateur a lancé un tout nouveau programme d'alpha de test pour une application qui s'appelle Mon Compte Free. Alors cette dernière, le programme a été lancé donc sur iOS et sur Android. Cependant, je vous arrête tout de suite. Maintenant, les inscriptions sont déjà fermées, mais nous, on a eu cette petite chance de pouvoir s'y inscrire et donc d'accéder. On va vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette application de gestion de compte. C'est une application qui concerne uniquement les abonnés Freebox. Elle ne concerne que les abonnés Freebox. On va pouvoir voir une petite démonstration. Donc là, vous voyez une page d'accueil tout à fait simple. Vous pouvez directement accéder à vos factures comme on le voit à l'écran. Donc voilà, après vous allez pouvoir juste ouvrir un PDF. C'est finalement pas bien sorcier. Vous allez retrouver sur la page d'accueil également la possibilité de cliquer sur votre offre, d'avoir le détail tout simplement de ce qu'elle contient, mais également celle de pouvoir afficher certaines données concernant le Wi-Fi, donc notamment la clé Wi-Fi, le nom du réseau, en choisissant évidemment le réseau que vous allez utiliser et le QR code. Donc, mais bon, ça c'est plus souvent réservé pour Freebox Connect. D'ailleurs, ils invitent à l'utiliser directement. Il y a également une autre section qui est dédiée à l'abonnement, qui pour l'instant est très vide. Donc, on va pouvoir gérer ses factures et son Wi-Fi encore une fois, et pouvoir éventuellement résilier. Il y a 2 sections qui sont dédiées au déménagement et à la migration, mais qui sont pour l'instant inactive. Et enfin, une dernière section dédiée à l'assistance qui ressemble trait pour trait à l'application mobile déjà dédiée à l'assistance Free. C'est ça, et qui va vous permettre par exemple d'accéder directement au 3244 et d'avoir même vos identifiants hotline si besoin. En somme, c'est un petit... Et il y a des sections évidemment qui n'existent pas. Typiquement, là, les réglages, pour l'instant, ça n'est pas le cas. En fait, c'est une application qui émule complètement un espace abonné. Cependant, avec moins de services. Voilà, Alpha oblige, pour l'instant, il y a beaucoup moins de services et, comme on l'a dit, c'est uniquement des espaces abonnés Freebox. Les développeurs ont déjà indiqué un petit peu ce qu'ils voulaient que les testeurs
essayent un petit peu et puissent challenger, rapporter des bugs ou autres, c'est typiquement l'interface de la page d'accueil qu'on a pu voir, la carte de résumé de l'offre, la gestion des factures, du Wi-Fi et également toute la rubrique assistance. En gros, donnez-nous tout votre avis sur toute l'application telle qu'elle est là. Il faudra attendre le lancement de la version grand public pour se rendre compte et pour voir si Free a effectivement fait un portage optimal complet de l'espace abonné Freebox. Alors il y a quelque chose qui est quand même dommage. Free est quand même dans une stratégie aujourd'hui de segmentation de ses applications. On l'a vu avec l'application Freebox qui a découlé à Freebox Connect, Freebox Home. Et sur la gestion de compte, Free est largement en retard sur la concurrence, qui a depuis très longtemps déjà des applications dédiées à la gestion de compte. Là, on se retrouve avec une application qui est uniquement dédiée aux abonnés Freebox. Alors, c'est une bonne nouvelle dans un sens. Je pense que Free développera aussi une application pour les abonnés mobiles. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est de faire une application qui centralise en fait les deux types d'abonnements, puisqu'il y a quand même aujourd'hui un certain nombre d'abonnés Freebox qui disposent d'un abonnement Free Mobile, qui sont dans une offre convergente avec les avantages qu'on connaît, de pouvoir en fait accéder aux deux abonnements directement sur la même application. Yes. Alors, est-ce que ce sera l'objet d'une mise à jour, puisque l'application s'appelle Mon Compte Free, c'est juste Free, c'est pas Freebox ou Free Mobile, ou est-ce que Free va développer une autre application Mon Compte Free Mobile. Voilà. Puisque Free Mobile Mon Compte est déjà pris sur Android. Et on le répète, on vous a montré un aperçu de ce que c'était. C'est une version alpha. C'est alpha, c'est encore moins avancé que bêta. Voilà. L'objectif, c'est que chacun donne son avis, donc peut-être qu'il y aura d'autres nouveaux services qui vont arriver. Évidemment. Lorsque ce sera une version. Je pense que cette application ne demande qu'à être encore remplie. Là, pour l'instant, vraiment, on est sûr. Mieux vaut tard que jamais. C'est une bonne initiative. C'est ça. Merci beaucoup, Lucas, pour cette démo. On va vous parler de notre nouveauté. Alors, une nouveauté qui a déjà 3 semaines. Free s'est lancé dans les Caraïbes, ou dans la Caraïbe, comme ils disent, et également en Guyane. Pour l'occasion, tout le staff de Free a fait une conférence sur place, en Martinique, puis en Guadeloupe. Et ils viennent de publier justement un petit peu les backstage de cet événement qui a eu lieu à la Martinique. On regarde ça tout de suite. Salut Scroll, alors on est à la Martinique, voilà, pendant que vous êtes en train de bosser, moi je suis en vacances au soleil. En fait non, je plaisante, on est venu lancer Free dans les Caraïbes avec une offre révolutionnaire, voilà, du jamais vu, on est en train de mettre le feu. Bonjour à tous, nous sommes à Fort-de-France, en Martinique, où nous venons de lancer Free Caraïbes. Aujourd'hui, les prix pratiqués dans la Caraïbe sont 3 fois plus chers qu'en métropole et avec des usages 2 fois moins importants. Donc nous sommes ravis, après la Réunion, après la métropole, après Mayotte, d'arriver enfin à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, mais aussi en Guyane, pour apporter un choc en termes de pouvoir d'achat, un choc en termes d'usage, pour libérer les usages numériques. Et nous sommes fidèles à nos valeurs, fidèles aux promesses de Free que vous portez tous au quotidien. Bonjour, je suis Melchior de Malray, je suis directeur général de Free dans la Caraïbe. On vient de lancer avec une offre extraordinaire. 120 Go à 9,99 €. C'est une libération pour la Caraïbe. Profitez-en pour venir nous voir. Salut à tous, et bien ça y est, je me présente. Donc moi c'est Victoria et ça y est, là aujourd'hui c'est le lancement. On peut souffler un bon coup. Je vous fais de gros coucous. J'espère que ça se passe très bien pour vous là-bas. En tout cas, nous, c'est le feu, c'est génial. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, on vous le rappelle, c'est un forfait à 9,99 € pour 120 gigaoctets qui a été lancé Guadeloupe, Martinique et Guyane. Le forfait à La Réunion aussi s'est adapté au forfait lancé depuis cette semaine. Et on vous propose de retrouver également une interview de Xavier qu'on a réalisée, alors pas nous, notre correspondant à la Martinique, nous on a voulu y aller, malheureusement. On n'a pas pu. On n'a pas été comblé dans l'Airbus de Xavier Niel, dommage. Ouais, dommage. Pour une prochaine fois. Ah, peut-être, oui. Pologne ou... Ouais, si Free se lance dans un nouveau pays, je pense que ça va être en Europe. On peut peut-être pas imaginer l'Amérique du Sud ou le Japon, non? C'est au Luxembourg, par exemple. Les États-Unis? Les États-Unis, ce serait nickel, ça a failli l'être, en tout cas, il y a une époque. Vrai. Le choix des possibles est infini. On passe tout de suite à notre rubrique où on va mettre des bons points et des mauvais points, c'est la rubrique Up and Down.
Lucas, comme on a l'habitude, c'est toujours des mauvaises nouvelles. C'est toujours des mauvaises nouvelles et cette fois je vais taper sur les doigts de certains salariés d'Orange puisque dans un centre de fidélisation à Metz, un rapport interne a indiqué un rapport interne donc officiel qui a été réalisé après une enquête initiée le 2 octobre 2018 par Orange, a indiqué plusieurs pratiques frauduleuses concernant ce centre. Je vais vous donner un petit peu les listes des différentes pratiques qui ont été réalisées. Typiquement, on a en premier les souscriptions à des options qui n'ont pas été déclarées, donc qui n'ont pas été accepté, montré aux abonnés, justement. Ces abonnés appelés pour un petit geste commercial ou que sais-je. Certains conseillers ont décidé, eux, de jouer un petit peu avec les réductions qu'ils peuvent accorder à leurs abonnés grâce à la fidélisation pour en fait leur faire souscrire de nouvelles options et avoir quand même un forfait qui reste au prix qui est demandé de base. Alors pourquoi ils font ça ? Tout bêtement pour avoir... Ils sont commissionnés. Pardon ? Ils sont commissionnés. Exactement, ils sont commissionnés, c'est pas juste un cadeau et ils sont très bien commissionnés puisqu'il y a au moins 3 salariés qui ont eu pendant ces mois des primes mensuelles de 5 000 euros et pour un autre ça a atteint plus de 8 000 euros, ça fait quand même plaisir, plus j'imagine. Que son salaire, largement. J'imagine en tout cas, je connais pas exactement le bulletin. Il est pas discret le mec. Parce que... Mais alors justement, en fait, si c'était bien fait, parce que ce qu'il faisait en sorte, c'était de faire une erreur dans le mail de confirmation pour que ceux-ci ne le reçoivent que quelques mois après et qu'ainsi la prime soit bien comptabilisée pour eux. Qu'en fait, les abonnés ne pouvaient réagir que quelques mois après, une fois qu'ils s'en sont rendus compte, finalement. Donc, comme ça, eux, ils avaient la prime. Autre pratique très douteuse, lors d'une demande de portabilité. Typiquement, lorsque un abonné Orange fixe et mobile voulait quitter l'opérateur, certains conseillers réussissaient à récupérer l'information, à faire basculer cet abonné sur une offre uniquement fixe pour annuler cette offre fixe, mais le garder en mobile également, du coup, pour garder une forme d'engagement et conserver un petit peu une clientèle. Et une autre pratique un petit peu douteuse, c'est l'utilisation d'un outil de géolocalisation qui est normalement réservé aux services techniques de l'opérateur pour traquer les nouveaux les personnes tout nouvellement éligibles. C'est un outil qui normalement est réservé donc aux services techniques et qui est non disponible pour les autres opérateurs, donc ça permettait de faire du démarchage très avancé forcément, puisque dès que la fibre arrive, bonjour, on est là. C'est quelque chose de complètement interdit puisque le service technique et les services commerciaux ne sont normalement pas du tout autorisés à utiliser les mêmes outils. Ça fait partie donc de plusieurs pratiques comme ça qui ont été dénoncé, notamment par une personne, par un ancien salarié, et qui d'ailleurs lui affirme avoir reçu quelques menaces et qui affirme également que la direction de ce centre le savait, ou en tout cas a mis beaucoup de temps à réagir. C'est un centre Orange ou c'était un sous-traitant ? C'était un centre Orange, officiel Orange. C'est un rapport interne mené par l'opérateur historique qui a été lu par Mediapart. Donc Mediapart a pu mettre les mains sur ce rapport et a pu dévoiler un petit peu au grand jour ce genre de pratique. Alors c'est le problème, quand on est commissionné, on force un peu... Là, on n'est pas obligé d'atteindre ces extrêmes. Je veux dire, tripler son salaire, généralement, c'est que tu n'es pas très honnête dans tes commissions, ou alors tu as beaucoup de chance. Ah 8 000 euros, je pense que c'est même quadrupler le salaire. Probablement. Merci Lucas, enfin merci. Je ne suis pas sûr qu'on puisse te dire merci. En tout cas, Max, toi, c'est un up. Je vais innover cette fois-ci, ça va être un up and down. Tout en un. Après 1 an et demi d'inaction, Free a enfin dépoussiéré, entre guillemets, son application Freebox, ex-compagnon sur Android et iOS, à travers une nouvelle mise à jour. Il était temps. Alors, quelques bugs corrigés, certaines anomalies, notamment sur la date et l'heure pour les enregistrements. Donc, tout cela a été corrigé. Pas de réelle nouveauté, enfin, si, une. Et c'est tout le symbole de la stratégie de l'opérateur, puisque désormais, les nouvelles applications de Free, donc Freebox Home, Freebox Connect, sont désormais mises en avant dans l'ex-Freebox Compagnon, l'ex-Freebox, donc Compagnon. Donc, comme pour inciter quelque part les abonnés récalcitrants à passer vers ces nouvelles applications. Reste que, bien écoutez, ces nouvelles applications manquent encore de fonctionnalités. Certaines sont encore présentes dans l'ex-compagnon et pas dans les nouvelles. Beaucoup d'abonnés l'ont fait savoir cette semaine. Alors, pas de panique non plus pour les abonnés utilisant encore l'application Freebox. Free ne compte pas la supprimer. Par contre, il ne faut pas s'attendre à l'avenir à avoir de nouvelles fonctionnalités. Je pense que ce sera des mises à jour de cet acabit-là avec des corrections de bugs, etc.
Et cela a quand même du sens en fait de continuer à mettre à jour cette application, puisque selon notre sondage en cours autour de la question quelle application Free utilisez-vous le plus, eh bien écoutez, pour le moment sur 1400 votants, c'est l'application Freebox donc qui l'emporte, 25% devant Freebox Connect. Alors qu'on n'a pas mis à jour depuis 1 an et demi quand on a lancé le sondage. On rappelle, l'application Freebox regroupait toutes les actions. C'est ça, elle regroupait toutes les actions sur le serveur, sur la domotique et même le programme TV notamment. C'est un choix volontaire de Free de proposer une application par service. C'est Visiblement, c'est pas forcément le choix des abonnés qui continuent facilement. Les nouvelles applications sont plus travaillées. Ouais. Le souci, c'est que ceux qui utilisent l'application Freebox connaissent toutes les fonctionnalités, donc certaines sont manquantes. Et puis surtout, beaucoup d'abonnés préfèrent avoir une application qui centralise tout plutôt que de passer d'une application à l'autre. Donc elle a encore son intérêt. Je pense qu'elle mériterait aussi un petit lifting donc voilà, elle est un peu laissée pour compte, mais pas oubliée non plus. Surtout que sur Android, il faut rappeler, sur iOS ça va, c'est une seule icône. Sur Android, c'est quand même, mine de rien, déjà éclaté en 3 icônes différentes pour chacun des secteurs. Du coup, Free mon compte, plus même Freebox Connect si on a envie d'avoir un truc. Ça commence à faire beaucoup sur la home. Ça fait beaucoup d'applications. Du smartphone. Il me semble que j'en ai genre, 8 ou 9 là, d'applications Free. T'es même pas chez Free. Pardon ? T'as même pas de Freebox. Non, mais il faut bien que j'y teste moi pour ce boulot. Ok, merci Max pour ces infos. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine. Lucas, vas-y. C'est un gros chiffre qui ne va pas ravir tout le monde, c'est 1 demi-million, en tout cas c'est l'estimation basse, puisque d'après un cadre et dirigeant dans la commission des dépôts, entre 500 000 et 700 000 le foyer et les locaux ne seront pas raccordés à la fibre parce que le raccordement leur coûtera trop cher. L'estimation pour ces 500 000 à 700 000 foyers, c'est 3 à 4 milliards d'euros, et c'est pas forcément les cabanes isolées dans les bois ou la ferme isolée dans la montagne. Ceux-là, ils sont déjà, entre guillemets, oubliés. Ils accéderont au THD avec d'autres solutions, la 4G fixe ou le satellite. Mais par exemple, ça peut être des immeubles à double entrée, dont l'adresse n'existe pas pour les opérateurs télécoms. Typiquement, ça peut être également des problématiques plus simples, comme le sous-dimensionnement des réseaux télécoms, puisqu'on le sait, lorsque la fibre est déployée, elle est déployée pour un nombre de prises, entre guillemets, maximal. Et si jamais une ville décide d'étendre tout son urbanisme en créant un nouveau quartier par exemple, ça va être compliqué de créer des nouvelles prises. On le voit déjà dans les malfaçons aujourd'hui avec les débranchages sauvages. Quand un technicien vient débrancher pour rebrancher un abonné, c'est que le réseau est sous-dimensionné, en tout cas dans les armoires de riz. Il y a les quartiers historiques aussi où c'est parfois compliqué dans des vieux immeubles où c'est pas possible de faire passer Exactement, la fibre. c'est ce qu'il est dit en fait, c'est les 3 à 4 milliards, ça va être des interventions notamment de génie civil pour pouvoir rendre ceci accessible, et ça coûterait beaucoup trop cher. À titre d'exemple par exemple évidemment, non, la filière de la fibre a envie de sécuriser les réseaux. Elle estime la sécurisation des réseaux à 10 milliards. Là, ce serait quand même presque la moitié, en tout cas plus d'un tiers de ces fonds alloués juste pour quelques foyers. Quelle est la solution alors ? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution. Tant pis, prenez la 4G fixe ou la 5G fixe, ou alors il faudra vraiment patienter très longtemps. Parce que ça va forcément poser problème lors du démantèlement du réseau cuivre. Oui, parce qu'ils seront privés d'autre chose. Vu que le démantèlement va se faire aussi par ville. A priori, ils seront pas... Le quartier sera fibré par les 4 opérateurs, en tout cas en zone très dense, ou alors la fibre sera présente. Le réseau cuivre va être retiré, mais donc du coup, certains foyers vont se retrouver sans rien. Après, on peut espérer que... Entre les lignes, c'est ça. C'est ça. Le réseau cuivre ne va pas s'arrêter justement sur ces foyers particuliers. En fait, normalement, dès que la fibre est présente pour la majorité des... Dès qu'elle est présente. Dès qu'elle est présente pour la majorité des abonnés, j'imagine bien qu'ils ne vont pas tout d'un coup décider de ne pas éteindre le réseau cuivre parce qu'il y a encore un foyer. Ce sont 700 000 foyers répartis aux 4 coins de la France, oui, donc c'est très localisé. Mais bon, j'imagine les personnes concernées ne seront pas ravies d'entendre qu'elles n'auront jamais la fibre. Non, c'est sûr. Désolé pour la mauvaise nouvelle. Merci Lucas, ça fait plaisir. C'est toujours plaisir de t'entendre. N'est-ce pas ? T'as toujours une mauvaise nouvelle chaque semaine. On est ravis. On enchaîne tout de suite avec le débat de la semaine, c'est le Free Fight.
on va se poser une question. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un forfait 100% data en France? Pourquoi on se pose la question? Lucas, tu vas nous le dire. Puis la raison pour laquelle on se pose la question, c'est tout bêtement parce que Iliad vient de répondre à la concurrence en lançant ce type de forfait, donc un forfait 100% data qui s'appelle Dati 300, parce que Dati c'est data en italien. Au pluriel, oui. Au pluriel d'ailleurs. Data, ça veut dire date. Data, ça veut dire date, donc voilà. Pour les détails linguistiques, on va continuer sur le forfait. Donc ce forfait, donc Dati 300, c'est 300 gigas en 4G, plus pour 13,99 €. Jusque-là, bon, beaucoup de data, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, en fait, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'inclusion des appels et des SMS. Cependant, ils sont proposés, ils sont accessibles, mais avec un surcoût, tout bêtement. Donc, 28 tarification à la minute. C'est ça, 28 centimes à la minute, 28 centimes le SMS, ça peut très vite revenir très cher. Pour la data, les données sont bloquées une fois les 300 gigas. Bon, il faut quand même les atteindre, puisqu'il me semble que le débit annoncé de 390 mégabits seconde, donc il faut y aller. En tout cas, une fois donc l'enveloppe, le maximal de l'enveloppe atteint, il est possible toujours de pouvoir activer sur l'espace abonné des abonnés italiens la possibilité d'utiliser les données, et je crois que c'est facturé par tranche de 100 MO. C'est ça. Et typiquement, on peut remarquer par exemple que les box 4G en France ont seulement 250 Go de fair use. Là, ce forfait pourrait très bien faire un mode modem, par exemple. Oui, ça peut remplacer une box. C'est ça, voilà. Par exemple, la box 4G de Free n'atteint même pas les 300 Go, il me semble que c'est 250. C'est 250, c'est ça, et je crois que c'est pareil chez Bouygues et au moins chez Orange ou SFR. Bouygues avait proposé l'illimité, il fut un temps sur sa box 4G. Donc, alors c'est peut-être chez Orange et SFR. Pour résumer, on paye moins cher, mais on n'a que de la data, on n'a pas les communications incluses. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir les communications incluses à l'heure où on a WhatsApp ou autre? C'est la question. Alors, déjà, du côté opérateur, qu'est-ce que ça coûte en fait de proposer les appels illimités, les SMS, MMS illimités? Alors a priori, ça coûte pas grand-chose. Il faut savoir que quand un opérateur appelle, quand on appelle un autre opérateur, il y a une terminaison d'appel. Votre opérateur va payer une terminaison d'appel à l'opérateur appelé, mais inversement. C'est-à-dire que quand on vous appelle, c'est l'autre opérateur qui va payer à Free, par exemple, une terminaison d'appel. Les dépenses et les revenus vont s'équilibrer. Grossièrement, ça va s'équilibrer parce que ça coûte rien physiquement. C'est uniquement ces terminaisons d'appel qui coûtent de l'argent. Donc est-ce que ça coûte vraiment beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher de proposer l'illimité sur les communications? Pas vraiment. Donc finalement, autant rester comme on l'est aujourd'hui, puisque c'est une question d'usage. Alors je veux bien croire qu'il y a quand même des abonnés qui vont appeler. Donc selon le dernier observatoire annuel de l'ARCEP, en tout cas pour les appels sur les réseaux mobiles, eh bien écoutez, c'est toujours supérieur aux années précédant la crise sanitaire. Vous savez qu'il y a eu un boom en termes de consommation donc des appels durant les divers confinements. Là en 2021, on a une baisse de 13 minutes donc mensuelle par rapport au confinement et 50 minutes de plus par rapport à 2019. Donc cela revient à peu près à 4 heures de communication mensuelle en règle générale. Le repli, il est quand même assez important, en tout cas sur les SMS. Depuis 2016, c'est une perte de plus de 10% chaque année au profit des services de messagerie instantanée type WhatsApp, etc. Et je suis curieux, moi, du coup, vous le consommez beaucoup, vos appels, vos SMS, parce que moi, j'ai regardé en appelant le 555, puisque je suis abonné Free Mobile, on a un SMS qui résume toute sa conso. Alors, typiquement, moi, du 24 mars au 24 avril, j'ai fait 3 heures d'appel, ça va, un SMS, j'ai pas beaucoup d'amis, et 12 SMS. Un seul SMS. C'est moi en plus. C'est bien possible, c'est bien possible que ça soit toi. Alors, bien sûr, j'utilise d'autres services de messagerie. Et vous, du coup, vous en êtes où au niveau conso? 3 heures d'appel, donc tu es en dessous quand même de la moyenne nationale. Alors moi, c'est 36 minutes d'appel sur le mois, 274 SMS et 3 gigas. D'accord. Donc toi, tu parles encore moins que moi au téléphone. Oui, tout à fait. Et toi, Olivier? Alors moi, je réponds jamais au téléphone, c'est moi qui appelle. 1h07 d'appel. C'est ridicule. Mais normalement, c'est les appels émis, j'imagine. C'est les appels émis, oui. J'imagine. Les appels reçus. Ça doit être toujours sur silencieux. La grande amitié que tu entretiens avec Angélique Gérard, je suppose. Au moins 1 heure d'appel par mois, non? Entre autres. 52 SMS et seulement 233 mégaoctets. Mais tout simplement, je suis en Wi-Fi en permanence. Et puis t'es plutôt casanier. Donc du coup, Wi-Fi tout le temps.
Ah, wifi tout le temps, voilà. Eh oui. Mais par contre, si on part en vacances, c'est la grosse va être différence. autre Quand on chose. part en vacances, on a facilement 10 gigas, 20 gigas, voilà. Voilà, donc là, le sujet, c'était donc le forfait data only. Bon, pour répondre à la question, je n'en vois pas forcément l'utilité. Bah, pour le tarif, le tarif est quand même un tarif. À une seule condition, si le tarif baisse. Bah, les tarifs, C'est le cas, là, le tarif est vraiment Il a bien combien plus le bas tarif que ce que propose Iliad. il y a combien de tarifs? L'autre tarif, alors là, C'est j'avoue 13 que j'ai mal fait mon boulot, je vais juste vous faire je fais une petite recherche sur Google, je reviens avec vous dans 2 minutes. 13,99 €, c'est ça? Ah oui, là c'est 13,99 €, là oui, mais je crois que tu voulais comparer avec l'autre forfait d'Iliad. Bon, après, du côté de Free, 13,99 € pour avoir du côté 300 du gigas. côté de Free, alors, le forfait data only était lancé en Italie, mais il devait être lancé par Free Mobile en 2012, en marge du lancement donc de la révolution de Free Mobile. Xavier Niel, dans une interview accordée à Univers Freebox, c'est toi qui lui posais les questions, ça ne te rajeunit pas, annonçait le lancement d'un forfait data only durant les semaines à suivre. Donc le lancement, on l'a attendu 10 ans, mais pas en France, en Italie. Il arrive en Italie. Il est arrivé en Italie. À titre de comparaison, Iliad avait déjà par exemple lancé, Iliad en Italie, je veux dire, avait déjà lancé un 100 gigas pour 9,99 €, donc le triple en data pour à peine 4 € de plus. Alors, le truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça coûte très peu cher aux opérateurs d'inclure les SMS illimités et la voix en illimité. Ce serait bizarre. Alors, pourquoi finalement lancer un forfait data only reviendrait moins cher si déjà les appels ça leur coûte pas grand chose? Parce qu'en France, en tout cas sur le marché français, le différentiel de prix serait conséquent ou en tout cas assez significatif pour pouvoir privilégier, en tout cas opter pour un forfait data only. Après, c'est vrai que si c'est une différence d'1 €, on appelle quand même, on se rend compte qu'on appelle quand même malgré tout. Après, c'est peut-être nous aussi qui sommes habitués au marché français, justement, peut-être qu'en Italie, les usages sont différents. Les usages sont différents, nous on est habitués depuis plusieurs années à ce que tout soit illimité. C'est ça. Et typiquement là-bas, également, un forfait comme ça utilisé en modem, ça peut très bien leur servir puisque la fibre est encore loin d'être démocratisée en Italie. Ça peut très bien servir comme petit forfait à glisser dans son routeur 4G. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est du côté de Free, la part d'abonnés convergents, donc qui disposent d'un forfait, d'un abonnement Freebox et d'un forfait Free Mobile, avec l'avantage donc data tout illimité pour 15,99 € ou 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop. Parce que là, la question ne se pose plus. Ce forfait-là le est record en tout France illimité. pour un abonné Free Mobile, C'était 3 Tera et quelques. c'est 3 Tera et quelques. On imagine que c'est quelqu'un qui a pas des de usages Freebox. très différents. J'imagine. La consommation moyenne chez Free Mobile est de 20 gigas et c'est tombé fin mai, en tout cas la consommation moyenne nationale est de 12 gigas. Donc les abonnés Free Mobile font partie des plus gros consommateurs, sont très gourmands en data, donc l'un des plus gros consommateurs en Europe. Ok, donc Lucas, finalement, tu prendrais ce forfait-là. Alors, Mais moi, tu n'as pas d'amis, toi. Moi, je le prendrai vis-à-vis de mes usages, en fait, tout bêtement, c'est vrai, mais par contre, il faut aussi rappeler une chose, c'est que pour ça, il faut avoir une bonne couverture. J'imagine que c'est quand même plus un forfait qui va intéresser les citadins, plutôt que les gens qui vivent en campagne, où la couverture peut très vite se perdre, et du coup, impossible de recevoir une seule communication lorsqu'il n'y a pas de 4G. Inversement, où il y a une très mauvaise connexion fixe, et justement, ça peut remplacer... Ça peut être ça aussi, mais voilà, moi je me dis que pour moi, ce sera beaucoup plus du citadin que du rural. Toi, Max, qui a un forfait à 9,99 € pour de l'illimité. Je me soucie plus de rien du tout, j'en ai voilà, plus c'est ma ça. consommation, même si C'est quand elle même est un très énorme basse. avantage de ne pas se soucier Il faut qui on l'avouer appelle. aujourd'hui, je pense que le forfait Free Mobile, en tout cas pour les abonnés Freebox Pop, les abonnés Freebox Pop ont le droit donc, à une ligne à 9,99 et 3 lignes à 15,99, donc tout illimité. Pour moi, c'est le meilleur forfait. Même à Sinon, l'étranger. est-ce qu'on Même peut à faire mieux? l'étranger. Ou alors sortez-moi un forfait tout illimité à 5 €, je pense pas qu'il existe. Non, et qu'il existe. Ça serait très peu rentable. Moi, pour 2 € de moins, je suis pas sûr que je prendrais ce forfait-là. Non, après, voilà, Surtout que tu l'as précisé, hein, c'était 28 centimes la Oui, par minute contre, d'appel. oui, c'est ça. Voilà, donc Après, ça coûte c'est très cher. appel émis, hein, évidemment, et SMS émis Bien sûr. également. On appelle Voilà. moins sa maman, par exemple. Ou alors on l'appelle avec Messenger, WhatsApp, etc. Voilà. Et maintenant, en plus, on utilise de plus en plus les outils de mamans, visio. les mamans, Ma maman sait très bien faire des visios. Ah d'accord, très bien. C'est bon, on a terminé? Eh bien, si on a terminé, c'est terminé également pour Totalement Fibré. On vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous ne loupez aucune émission. Il va y en avoir des nouvelles qui vont arriver dans les prochaines semaines. On se retrouve tous les jours, vous le savez, sur universfreebox.com pour encore plus d'actu. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour Totalement Fibré. On vous souhaite un très bon week-end. Ciao!